Vous avez décidé de prendre la cybersécurité de votre entreprise en main? Bravo, c'est une excellente décision. Mais rapidement, une question essentielle va se poser. Comment partager vos décisions avec vos équipes, les garder à jour, suivre leur application et les faire évoluer dans le temps? Sans stratégie adaptée, tout cela devient vite compliqué et vous risquez de perdre le fil. Heureusement, il existe une solution simple et redoutablement efficace pour garder le cap et piloter votre stratégie dans la durée, la documentation. Bienvenue dans ce 7e épisode de notre série consacrée aux dirigeants qui souhaitent piloter la cybersécurité de leurs entreprises sans devenir des experts techniques. Pas besoin de jargon technique, ni de diplôme en informatique. Vous avez déjà les compétences pour décider, structurer et encadrer. Il vous faut simplement une méthode claire et les bons repères. Et justement, dans le début de cette série, nous suivons pas à pas la méthode proposée par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Une méthode conçue pour les décideurs, pensée pour s'intégrer dans le quotidien des entreprises. Je suis Dominique Mayano, fondateur du groupe Mayano. Depuis plus de 25 ans, nous aidons les entreprises et les collectivités à moderniser et sécuriser leurs systèmes d'information. Au fil des épisodes précédents, vous avez commencé à structurer votre démarche. Vous avez pris conscience des risques numériques, évalué votre niveau de protection, défini un plan d'action adapté, identifié les bons leviers pour vous faire accompagner et surtout, initier une dynamique d'équipe en impliquant vos collaborateurs sans jamais céder à l'alarmisme. Petit à petit, votre posture a changé. Vous ne subissez plus les enjeux cyber, vous les pilotez. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre. Elle est souvent perçue comme secondaire, technique ou administrative, et pourtant, elle constitue l'un des leviers les plus stratégiques pour ancrer durablement votre démarche. Cette étape, c'est celle de la documentation. Je vous invite à prendre très au sérieux cette vidéo, parce que d'expérience, c'est le sujet que beaucoup d'entreprises boudent et qui pourtant est l'un des plus importants. Sans documentation, tout le travail que vous avez fait précédemment pour commencer à piloter votre cybersécurité sera caduque dans quelques mois, parce que vous aurez oublié des éléments clés et importants. Alors, que signifie vraiment documenter dans le contexte de la cybersécurité? C'est tout simplement rendre explicite, clair et accessible les règles qui encadrent les usages numériques de votre organisation. Autrement dit, mettre par écrit ce que vous avez défini. Sur le papier, cela paraît évident, mais dans la pratique, la plupart des entreprises que nous rencontrons fonctionnent encore sur le tacite. On sait qu'il ne faut pas cliquer sur n'importe quel lien. Les mots de passe doivent être sécurisés, c'est évident. Les clés USB, on évite normalement. Le problème, c'est que ce qui n'est pas formalisé n'est ni pilotable ni opposable. Et surtout, cela laisse l'entreprise sans appui si un incident survient. Prenons un cas d'école. Une collaboratrice transfère des fichiers sensibles sur sa boîte mail personnelle pour travailler depuis chez elle. Son intention est bonne, mais ces fichiers fuitent. Que pouvez-vous dire? Si rien n'a été écrit, expliqué, signé, alors l'entreprise ne dispose d'aucun levier, ni pour corriger, ni pour encadrer, ni pour démontrer qu'elle avait pris les précautions nécessaires. Et ce n'est pas uniquement un sujet de responsabilité juridique, c'est avant tout un sujet de clarté managériale et un socle indispensable à la confiance. Documenter, ce n'est pas alourdir le quotidien, c'est donner des repères concrets à vos équipes et rendre votre démarche lisible. Des documents simples, accessibles, qui précisent ce que l'on attend de chacun, ce qu'il convient de faire dans une situation à risque, qui contacter en cas de doute ou d'incident. La documentation devient alors un outil pilotable, pas un classeur oublié dans un placard. Elle agit comme un tableau de bord du fonctionnement numérique de l'entreprise. Et ce rôle est pleinement stratégique. Car si un incident survient, ransomware, vol de données, fraude, la première question posée sera souvent: aviez-vous mis en place des consignes formalisées, des règles écrites, un cadre connu de vos équipes? Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas seulement votre organisation qui est mise en cause, c'est votre capacité à gouverner et anticiper les risques. Voilà pourquoi documenter ne relève pas d'une obligation formelle, mais bien d'un acte de direction, pour poser les bases, pour tracer les responsabilités et pour faire de la cybersécurité un standard partagé et non un savoir d'initié. Lorsqu'on parle de documentation, on pense parfois à des manuels techniques, à des politiques écrites dans un langage juridique qui finissent oubliées dès qu'elles sont signées. Ce n'est ni utile ni efficace. Ce qui compte, c'est documenter moins, mais mieux. Ce que vous devez poser par écrit, ce sont les règles clés de la sécurité numérique. Celles qui ont un incident réel dans votre quotidien. Voici les fondations à structurer en priorité. 1. Les règles d'usage des équipements numériques. Qui a accès à quoi? Depuis quel poste? Dans quelles conditions? Par exemple, interdire explicitement l'envoi de fichiers professionnels via des boîtes personnelles ou des services cloud non validés. La consigne est claire et ne peut être
contredite une fois documentée. 2. Les consignes de sécurité de base. Quels critères pour les mots de passe? Quelle politique de renouvellement? Les clés USB sont-elles autorisées? Et les connexions à distance? Via quel outil? Des consignes simples, écrites, connues et alignées sur vos règles d'usage. 3. Les réflexes en cas d'incident. Qui alerter en cas d'email douteux? Que faire si un poste est compromis? Quel est le canal d'urgence à activer? Ici, une fiche réflexe claire et visible peut faire toute la différence. 4. Les engagements des collaborateurs. Cela passe par une charte informatique signée à l'embauche ou lors d'une mise à jour. Elle précise les droits, les devoirs, les comportements attendus. Et elle constitue un levier juridique et managérial si une négligence devait être constatée. L'objectif n'est pas de viser l'exhaustivité, mais de construire un socle clair, aligné avec vos réalités, évolutif dans le temps et facilement mobilisable. Vous n'avez pas besoin d'un référentiel de l'AFNOR, ni d'une solution logicielle complexe. Vous avez besoin d'une démarche pragmatique, adaptée à la taille de votre structure et à votre rythme. Voici l'approche que nous appliquons souvent dans les TPE, PME ou collectivités que nous accompagnons. Première étape, identifier les usages critiques. Commencez par les situations à fort risque ou à forte fréquence. Le travail à distance, télétravail, mobilité, l'utilisation de messagerie et de liens web, le partage de fichiers ou stockage de données sensibles. Ce sont les domaines où une mauvaise habitude peut avoir un fort impact. Étape 2, rédiger des règles simples et compréhensibles. Chaque thème tient sur une page maximum, sans jargon. L'objectif est qu'un nouveau collaborateur puisse comprendre les consignes sans formation technique. Le format recommandé est une fiche claire, thématique et visuelle si possible. Étape 3, diffuser de manière visible. Les documents doivent vivre dans l'entreprise. Cela peut passer par l'affichage dans les bureaux, comme les espaces de pause, ou une salle de réunion, une section dédiée dans l'intranet, ou un drive partagé, ou encore un rappel dans les réunions d'équipe ou les parcours d'intégration. Et enfin, l'étape 4, intégrer la dynamique collective. La documentation doit s'intégrer dans un cadre vivant, être présentée lors de l'arrivée d'un nouveau salarié, être rediscutée lors des sessions de sensibilisation, actualisée régulièrement, sans attendre une crise. Rappelez-vous, une règle visible est une règle utilisable. Et une règle utilisable devient peu à peu un réflexe collectif. Une question revient souvent chez les dirigeants que nous accompagnons. Avec quel outil documenter tout cela sans y passer des semaines ni dépendre d'une solution coûteuse? Et c'est une excellente question. Car votre objectif n'est pas de produire de la documentation pour la forme, c'est de rendre les règles visibles, accessibles et applicables, au bon moment, pour les bonnes personnes. Voilà ce que nous recommandons, c'est simple mais efficace. Pour les règles et les procédures, un outil bureautique classique, Word, LibreOffice, Google Doc, suffit largement. Encore une fois, l'important, ce n'est pas l'outil, mais l'organisation. Pour les consignes d'urgence et fiches réflexes ici, l'efficacité passe par la simplicité. Une page PDF imprimée, plastifiée si besoin, affichée et accessible facilement. Ces fiches doivent répondre à une logique. En cas de doute ou d'incident, je sais tout de suite quoi faire sans chercher. Et enfin, pour les engagements collaborateurs, on parle de charte informatique. Ces documents doivent être diffusés, compris et signés. Ils peuvent être intégrés au parcours d'intégration RH, aux sessions de sensibilisation ou à un processus de mise à jour régulière. Si vous avez un outil RH ou un espace collaboratif, type Google Workspace, Microsoft 365, utilisez-le. Sinon, une signature scannée ou une trace email datée suffit, à condition qu'elle soit conservée et traçable. Le bon outil, c'est celui que vous utilisez vraiment. Pas celui qui promet tout, mais celui qui permet à vos règles de circuler, d'être comprises et de s'appliquer au quotidien. Ce n'est pas un problème d'outils, c'est une question de pilotage. Dans la majorité des cas, si les règles informatiques sont peu appliquées ou mal comprises, ce n'est pas parce qu'il manque un logiciel ou un budget, c'est parce qu'elles n'ont pas de pilote identifié. Et à ce titre, votre rôle de dirigeant est essentiel. La documentation ne vit que si elle est portée. Et pour cela, vous devez trouver les réponses à ces questions. Qui écrit, qui valide et qui s'assure que c'est compris. Maintenant que vous avez identifié les règles clés à documenter, reste à initier une démarche vivante, pilotée et durable. Voici 3 leviers simples pour passer du principe à l'action. Éclairer les zones floues. La meilleure manière de commencer n'est pas d'écrire, mais de poser des questions. Quelles règles sont connues, mais jamais formalisées? Quelles consignes sont implicites, mais mal comprises? Où sont les écarts entre ce que l'on pense avoir dit et ce que les équipes appliquent vraiment? C'est dans ces interstices que surgissent les incidents. En les rendant visibles, vous orientez la documentation vers l'essentiel. 2. Donner un cadre visible à la démarche. Documenter n'est pas un projet ponctuel, c'est une culture à installer. Un point mensuel à l'ordre du jour du comité de direction, une revue trimestrielle des règles avec les équipes clés, une mise à jour annuelle formalisée, intégrée au calendrier RH ou qualité. Il ne s'agit pas de tout formaliser en 3 jours, il s'agit d'ancrer la démarche dans le temps. 3. Nommer un porteur de la dynamique. Même dans une petite structure, quelqu'un doit tenir la boussole.
Ça peut être un responsable RH, un manager, un prestataire référent. L'essentiel est que cette personne ait le mandat clair de piloter cette documentation et soit en lien régulier avec la direction. Ce rôle n'est pas technique, c'est un rôle de cohérence, de clarté, de continuité. Documenter, c'est un geste de gouvernance. Ce que vous formalisez aujourd'hui devient un levier de protection demain. Et ce que vous partagez clairement devient une culture commune. Et si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur notre site. Vous y trouverez les articles associés à cette série de 10 épisodes, des ressources prêtes à l'emploi et adaptables à votre réalité, quelle que soit la taille de votre entreprise. Le lien est disponible juste sous cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous aborderons un point souvent sous-estimé. Testez votre capacité à réagir, car un plan aussi bien écrit soit-il, ne vaut que s'il a été mis à l'épreuve. Et si vous avez encore des questions, que vous voulez gagner du temps ou être accompagné par des professionnels pour bien démarrer le pilotage de votre cybersécurité, réservez dès à présent un rendez-vous avec nous. En quelques minutes, par téléphone ou en visioconférence, nous faisons connaissance et nous vous aidons à franchir les premières étapes pour avancer sereinement. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans le prochain épisode.